Et dans cette vidéo, je vais à nouveau aborder le concept de réalité car c'est fondamental à comprendre et je l'ai très régulièrement dans mes accompagnements, cet écart de point de vue qui va poser énormément de problèmes dans les relations. Et là, on l'a encore eu sur la vidéo que j'ai diffusée il y a une semaine puisque j'ai eu un retour en commentaire de cette vidéo qui témoigne justement de cette difficulté à accepter la réalité de l'autre et vous allez voir que ça va nous permettre justement de travailler sur ce cas concret pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la vidéo, c'est que finalement, la réalité, c'est la base. Le oui, tu as raison, ce n'est qu'une punchline, voilà, un petit peu marrante pour te défaire d'un lien qui ne te sert à rien. Mais le concept à comprendre, c'est le concept de différence entre les réalités, entre les êtres humains. C'est ça qui était important dans les vidéos. Ce n'était pas forcément le fait de dire à quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas ou parce que tu ne partages les mêmes valeurs ou les mêmes idées ou les mêmes opinions, la même religion, peu importe, tu vas lui dire oui, tu as raison. Je vais vous rappeler ce qui a été dit dans la précédente vidéo très rapidement. Ensuite, je vous raconterai une nouvelle histoire anecdote qui va illustrer tout ça. Et puis, enfin, nous terminerons avec le cas pratique où je réponds à un commentaire qui m'a été fait suite à cette vidéo que j'ai effectuée il y a une semaine. La construction de la réalité dépend de notre personnalité. Nous construisons notre personnalité avec des filtres. Donc le premier filtre, c'est le filtre neurobiologique, les 5 sens, l'âge, le sexe. Le deuxième filtre, c'est le filtre culturel, les origines, les racines, la religion. Et le troisième filtre, c'est le filtre personnel, le milieu social d'où tu viens, ton éducation, ton expérience, tes croyances, tes valeurs. Ces 3 filtres vont faire que tu vas voir le monde, la société à travers ces filtres, ce qui fait que tu n'auras pas une vision exacte de la société dans toute sa complexité. J'ai mis une image juste en dessous qui peut illustrer cela, puisque évidemment qu'en fonction du point de vue dans lequel vous vous trouvez, vous ne voyez pas la même chose. Le monsieur qui est à droite du chiffre, il voit un 9, et le monsieur qui est à gauche du chiffre, il voit un 6. Les deux ont raison. C'est pour ça que le oui, tu as raison est quelque chose d'extrêmement puissant, parce que il a raison. Par rapport à la réalité qu'il s'est construit à travers tous ces filtres, il a raison de penser ce qu'il pense. Et toi, tu as raison aussi de penser ce que tu penses. Sur la deuxième image, c'est encore plus complexe, puisque là, on fait face à une illusion d'optique. Et les illusions d'optique, c'est quelque chose d'encore moins facile à appréhender. Le monsieur de gauche, il voit 4 morceaux. Alors que le monsieur de droite, il n'en voit que 3 parce qu'il y a un système d'illusion d'optique qui fait que si tu regardes du côté gauche, tu as l'impression qu'il y a 4 objets. Si tu regardes du côté droit, tu as l'impression qu'il n'y en a que 3. C'est une impression. Tout ce qui précède la raison, ce sont des impressions. Lorsque les convictions sont fortes, les connaissances sont faibles. Toutes ces punchlines servent justement à prendre du recul par rapport aux choses et à essayer de réunir suffisamment de connaissances, de données factuelles pour que tu puisses construire une réalité qui soit proche de la réalité dans toute sa complexité. Mais ça demande énormément d'efforts et la plupart des gens ne le font pas. Et donc le comment tu le sais, c'est quelque chose de très puissant justement pour lutter contre tes croyances. Mais finalement, le comment tu le sais ne lutte que contre les croyances. Il y a tous les autres éléments, les croyances étant une partie du filtre personnel. Mais il y a encore les racines, les origines, la religion, les 5 sens, ton âge et ton sexe. Et puis le milieu social, l'éducation. Donc finalement, tu ne vas travailler que sur les croyances dans le comment tu sais, parce que tu vas essayer de réunir suffisamment de données pour sortir de ta précédente conviction qui correspond à ta personnalité et à ta manière d'appréhender le monde par rapport à tous tes filtres. J'espère que c'est clair. Donc le truc, c'est que c'est ça qui est important. C'est cette partie-là qui est importante. C'est pas le oui, tu as raison parce que tu m'agaces et j'ai pas le même avis que toi. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'autre, il voit pas la même chose que toi. Il voit un 6, toi tu vois un 9. Si tu vas bagarrer avec lui en disant mais si, moi c'est un 9 et l'autre il dit mais non, moi c'est un 6, tu vas créer un conflit qui est inutile parce que vous tomberez pas d'accord parce que vous n'avez pas la même position. Pour que vous puissiez tomber d'accord, il faut que le petit bonhomme qui se trouve à droite et qui voit un 9 se déplace et qu'il aille du côté du bonhomme qui voit un 6, donc c'est-à-dire sur la gauche, et que le bonhomme qui est à gauche passe à droite. Et ça demande un effort. Ça demande un effort parce que il va falloir que tu bouges tes jambes, que tu te déplaces et que tu ailles de l'autre côté. Et évidemment que les gens, en général, les efforts, ils n'ont pas envie de les faire. Donc forcément que si tu ne fais pas cet effort-là, ça changera pas ton point de vue sur le chiffre. Et donc à partir de là, vous ne pourrez pas tomber d'accord. Et donc ça veut dire que tu vas utiliser énormément d'énergie pour essayer de convaincre l'autre de quelque chose qu'il ne peut pas voir. Et donc à partir de là, tu vas créer de la charge mentale et puis tu vas te fatiguer pour rien. Donc l'idée du truc, c'est de dire ok,
Je n'ai pas envie de me fatiguer pour rien. J'ai compris que ta réalité n'est pas ma réalité, mais tu as raison. Oui, tu as raison. Et à partir de là, tu désactives tous les conflits. Alors attention, j'ai indiqué sur la vidéo qu'il fallait être capable de distinguer quand tu pouvais faire cette technique du « oui, tu as raison » et quand tu ne pouvais pas le faire. J'ai indiqué notamment que tu peux le faire avec des personnes qui ne sont pas proches de toi, quelqu'un que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as pas de lien, que tu croises sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Et donc là, tu vas tout de suite aller dans le « oui, tu as raison » si tu détectes qu'il n'a pas la même réalité que toi. En revanche, quand c'est quelqu'un qui est plus proche de toi, qui fait partie de ta famille et qui fait que, évidemment, que tu vas la côtoyer tous les jours, là, il faut plus être dans la recherche de la compréhension et d'un truc un petit peu plus proche du « écoute, c'est ton point de vue, je l'accepte et je le respecte ». Là, c'est un petit peu plus soft, on va dire, entre guillemets, et ça permet de garder de meilleures relations. Alors que l'autre personne avec qui tu n'as pas envie forcément d'avoir des liens et que tu ne connais pas, eh ben en fait, tu n'as pas envie de t'embêter, tu vas gagner du temps en lui disant « oui, tu as raison ». Alors, maintenant que j'ai remis le cadre de ce qui avait été dit, alors j'ai essayé d'être extrêmement clair sur la vidéo, mais a priori, tout le monde ne l'a pas compris. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde ne l'a pas compris? Au moins une personne. Parce que les 3 filtres. Et oui, les 3 filtres. Si dans les filtres de la personne, la valeur, c'est l'honnêteté, la respectabilité à tout prix, eh bien évidemment que quand je vais lui dire ça, elle va dire « Ah, donc tu dis un truc que tu ne penses pas ». Tu dis « oui, tu as raison » à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Donc, en fait, tu vas être hypocrite parce que tu vas dire quelque chose que tu ne penses pas réellement. Voilà ce que disait la personne. Pourquoi? Parce que elle, dans ses filtres personnels, cette personne-là, il est évident que dans ses valeurs, il y a quelque chose qui va la gêner. Et là, je vais me confronter à ça, moi, dans mes accompagnements en coaching. C'est-à-dire que je sais ce qui fonctionne par rapport au fonctionnement du cerveau et comment est-ce que tu dois faire pour apaiser ta charge mentale. Il y a des techniques à mettre en œuvre, mais je vais me confronter évidemment au filtre des gens qui sont en face de moi et qui vont dire « bah oui, mais moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas mentir. Même si c'est un mensonge utile et pas très grave, je ne peux pas mentir parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Je ne peux pas faire ce que vous me dites parce que moi, c'est la valeur travail et je ne peux pas me mettre en arrêt maladie plus de 3 jours parce que sinon, je considère que je piège mon emploi. » Peu importe, il y a énormément de choses qui font qu'il va y avoir un blocage. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Je te dis de faire un truc qui va être bon pour toi, mais ta résistance au changement, qui correspond à tous tes filtres, va dire, bah non, mais moi, culturellement, dans ma religion, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Et là, blocage. Moi, dans mes valeurs, je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, tu as raison, alors que je ne pense pas du tout qu'elle a raison. Je pense qu'elle a tort et je vais développer un maximum d'arguments et d'énergie pour la convaincre qu'elle a tort. Et en faisant ça, je me tire une balle dans le pied. Les jeunes appellent ça un CSC, un contre son camp. Contre son camp, pourquoi? Parce que tu développes énormément d'énergie pour rien et finalement, tu n'arriveras pas à ton but puisqu'on n'essaye pas de convaincre les récalcitrants puisque c'est voué à l'échec. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie, comme la personne ne se déplace pas, elle est du côté droit et donc elle voit le 9, l'autre voit le 6, toi tu vois le 6 et tu vas dire mais si c'est un 9, regarde bien, mais regarde mieux, mais l'autre il voit pas ce que tu vois, donc ça sert à rien. Donc nous voici sur le commentaire qui a été posé, donc la personne elle met ce commentaire dans ma vidéo, elle dit conclusion, virgule, soyez hypocrite. Voilà, elle me dit ça à la vidéo, elle dit ok, tu nous dis de dire oui tu as raison à quelqu'un qui a pas forcément raison pour toi, et donc tu es hypocrite en faisant ça. Et donc moi je lui réponds, soyez intelligent. Car comme toujours, l'idée c'est de savoir quand et avec qui le faire. Et là c'est l'exemple parfait pour que je vous donne la réponse, oui tu as raison. La personne, je la connais pas, elle fait un commentaire qui correspond pas à la réalité, à ce que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo. Et évidemment que je vais pas changer ses croyances en 3 commentaires sur YouTube. Et donc à partir de là, ma réponse aurait dû être justement, oui tu as raison. Comme le jeune qui explique au vieux monsieur que c'est très important de pouvoir défendre son point de vue, de défendre ses arguments, etc., etc. Et le vieux monsieur lui dit, oui, tu as raison. Il sait que de toute façon, ils ne tomberont pas d'accord. Et là, la personne, suite à ma réponse, qui est une réponse tout à fait neutre, lorsqu'elle a lu les mots « soyez intelligent », elle l'a pris pour elle et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo. On prend tout à titre personnel. Vous savez, les fameux accords Toltec. On prend tout à titre personnel. Donc, quand cette personne a lu « soyez intelligent », elle a lu « tu me traites de personne stupide ». C'est ça qu'elle a lu. Et donc, elle me répond « soyez intelligent », point d'interrogation.
Donc, si je trouve que c'est un comportement hypocrite, vous concluez que je ne suis pas intelligent. Il suffisait d'une phrase qui expose l'hypocrisie évidente dans ce que vous nous conseillez de faire pour que vous montriez du mépris et de l'arrogance. Pourtant, j'ai simplement mis un mot sur la chose. Répondre « oui, vous avez raison », même si on ne le pense pas du tout, c'est la définition parfaite de l'hypocrisie. Avec cette façon de faire, on ne sait jamais quand est-ce que vous le dites en le pensant réellement, ce qui retire toute valeur à cette phrase. Lorsque vous le dites, eh bien non. Eh bien non. Et voyez comment la personne, elle prend tout à titre personnel en disant « ouais, tu me traites de stupide ». Finalement, parce que moi, je te dis que ce que tu es en train de nous expliquer, c'est de l'hypocrisie, alors que le cœur de la vidéo, c'est de comprendre que la réalité des autres n'est pas ma réalité. C'est pas forcément le fait de dire « oui, tu as raison » et de se désengager d'une conversation qui, de toute façon, sera vaine. Et donc, puisque la personne, alors je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, puisque la personne, elle parle d'hypocrisie, eh bien, on va aller chercher ce que c'est la définition de l'hypocrisie. Être hypocrite, ça veut dire quoi ? Être hypocrite, c'est afficher des idées, des émotions, des valeurs qu'on ne pratique pas vraiment, souvent pour obtenir l'approbation, éviter un conflit ou préserver une image. Et vous voyez que là, on ne défend pas de valeurs, on défend rien du tout. On va tout de suite bloquer dès le début. On va dire oui, tu as raison. Tu es hypocrite si tu dis oui, tu as raison, ah, tes arguments, ils sont super, je trouve que tu es génial dans ta manière de penser, c'est génial. Non, nous, on va tout de suite bloquer le truc. On va pas développer un système qui va être là en train de dire à l'autre waouh, c'est génial ce que tu penses, t'es super, etc. Où là, effectivement, ça va plus loin que l'hypocrisie. Là, on est sur de la manipulation. Mais évidemment qu'on va parler de la manipulation dans les prochaines vidéos. C'est évident parce que la manipulation positive, c'est quelque chose d'extrêmement important et on le fait tous les jours. On le commence très jeune. Quand on a des enfants, on commence très jeune à les manipuler. Comme les enfants cherchent à nous manipuler aussi, cherchent à manipuler leurs parents. C'est normal. Alors après, les gens, c'est vrai que quand ta valeur, elle est forte au niveau du respect, de l'honnêteté, etc., ça va beaucoup te gêner. Ça va beaucoup te gêner. Et probablement que cette personne-là, elle est très connectée aux valeurs très importantes de l'honnêteté, du fait de dire ce que tu penses, de la vérité, etc. Ce qui fait que forcément, quand tu lui dis, écoute, te prends pas la tête avec les gens qui pensent pas comme toi, tu leur dis dès le début, oui, tu as raison. En revanche, si c'est quelqu'un qui est proche de toi, si c'est ta femme, tes enfants, ta famille, des gens proches de toi, quelqu'un avec qui tu vas passer beaucoup de temps, essaye de comprendre son point de vue. Et là, pour le coup, oui, peut-être que tu n'iras pas sur le oui, tu as raison, parce que tu vas plus essayer de trouver un terrain d'entente. Mais si c'est quelqu'un avec qui t'as pas de lien, t'as pas envie de te prendre la tête et tu veux pas perdre de temps, eh bien à ce moment-là, le oui, tu as raison est parfait. Alors attention, parce qu'il ne faut pas confondre l'hypocrisie avec la politesse. Adoucir ses propos pour ne pas blesser n'est pas forcément de l'hypocrisie. Et oui, et il y a des gens qui vont vous dire que c'est hypocrite. Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, tu as tellement adouci tes propos que tu es hypocrite. » Ben non, je suis pas hypocrite, j'essaye de préserver la relation et j'essaye de préserver la personne. Et oui, et alors que tu as des gens, leur réalité, parce que leur filtre, ils vont te dire « Non, ça c'est hypocrite. » Et toi, tu vas dire « Bah non, ça c'est respecter l'autre. » Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a un monsieur qui a écrit la phrase suivante « Il faut être vraiment d'une cruauté sans limite pour dire toute la vérité aux gens qu'on aime. » Quand je dis ça à des personnes, il y a des personnes qui vont dire « Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu dois dire toute la vérité nue aux gens que tu aimes. Tu es obligé de faire ça, justement parce que tu les aimes. » Et donc là, vous voyez bien qu'on est bien en face de deux réalités. Deux filtres qui sont complètement différents. Deux systèmes qui n'ont rien à voir. Le premier, il dit non, c'est important de dire toute la vérité nue aux gens qu'on aime, même si ça doit les blesser. Et en face, on a quelqu'un qui dit bah non, il faut les préserver et parfois, c'est pas utile de dire toute la vérité parce que finalement, tu vas blesser la personne alors que c'est inutile de le faire. Ça ne t'apportera rien de plus. Vous voyez que là, on a deux positions différentes. Moi, lui, il voit le 9, lui, il voit le 6. Blablabla, je suis pas d'accord. Ok, bah oui, tu as raison. Et moi, j'ai raison aussi. Parce que ma réalité et ta réalité ne concordent pas, c'est pas grave. Alors, ce n'est pas fini. Puisque moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, eh bien, cela démontre clairement un manque d'intelligence. J'ai pas dit, tu es bête et stupide. J'ai dit, cela démontre clairement un manque d'intelligence. J'ai fait exprès. Ce sera la prochaine vidéo. Et on va en parler maintenant de l'intelligence. Je vais donc répondre directement à votre vidéo avec le cas pratique, ma chère truc, ce que je suis en train de faire maintenant. Et la personne m'a répondu. Et vous continuez à m'insulter, à faire de l'invective, à faire de l'attaque. Vous n'avancez aucun argument. La preuve, je vais faire comme vous, monsieur. Soyez intelligent, vous démontrez un manque d'intelligence en montrant votre incapacité à reconnaître l'hypocrisie que vous propagez. Si votre méthodologie ne vous mène qu'à de l'hypocrisie ou à invectiver et insulter autrui, il serait peut-être bon de se poser des questions. Là, franchement, c'est fabuleux parce qu'on a absolument tout. On a tout, on a l'attaque personnelle, le fait de se dire « Ah, il a dit que j'étais stupide, mais il m'insulte. » Absolument pas.
Je lui ai dit, soyez intelligent. Je lui ai dit, cela démontre clairement un manque d'intelligence. Et pourquoi il l'a pris pour lui de façon très négative? Parce que cette personne-là ne sait pas ce que c'est l'intelligence. Cette personne-là pense que l'intelligence, c'est la culture, le QI, le fait d'être suffisamment armé au niveau intellectuel pour comprendre les choses, alors que ce n'est pas ça. Et très souvent, on n'est pas d'accord sur la définition des mots et ça crée énormément de conflits. On n'est pas d'accord sur la définition du mot amour entre un homme et une femme. On n'est pas d'accord sur la définition du mot fidélité entre un homme et une femme. Très souvent, ça va de soi. Mais ça va mieux en le disant. On a des conflits qui apparaissent parce qu'on n'est pas d'accord sur la définition d'un mot ou d'un concept. Par exemple, quand tu dis à ton fils de rentrer tôt, pour lui, tôt, c'est minuit. Mais toi, dans ta tête, tôt, c'est avant 23 heures. Et comme tu n'es pas d'accord sur la définition du tôt, eh bien, tu vas avoir un conflit. Ton fils va rentrer à minuit, tu vas dire que c'est pas respectueux, qu'il t'a pas prévenu et que c'est pas bien, et lui va te dire, bah, comment ça, minuit, c'est pas tard? Et oui, et on va se retrouver comme ça. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme la personne ne connaît pas ma définition du mot intelligence, parce que je pense qu'elle n'a pas vu les autres vidéos précédentes, eh bien forcément que quand je lui dis « cela démontre clairement un manque d'intelligence », lui se dit « wow, il est en train de dire que je suis complètement demeuré ». Alors que non, puisque maintenant on va en arriver à ce rappel de la définition de l'intelligence qui est extrêmement important à comprendre. L'intelligence, c'est les 3 A. C'est tout. Parce qu'il y a plein d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spatiale, l'intelligence des relations, c'est l'intelligence des émotions. Il y a énormément d'intelligence. Donc l'idée, c'est de dire, attends, réunis toutes les intelligences en une seule intelligence, l'intelligence avec un grand I. L'intelligence avec un grand I, c'est les 3 A. C'est la capacité d'analyse, d'adaptation par l'apprentissage. J'analyse et je m'adapte par l'apprentissage. Et donc, quand je lui dis, cela démontre clairement un manque d'intelligence, ça veut dire que il n'a pas fait une analyse, il ne s'est pas adapté par l'apprentissage. S'il avait analysé les choses, il serait retourné voir la vidéo, il aurait compris que le cœur de la vidéo, c'était justement le fait que les réalités des uns ne sont pas les réalités des autres, que le fait que si tu essayes d'imposer ta réalité à l'autre, tu n'y arriveras pas parce qu'il n'a pas le même point de vue et que tu vas dépenser énormément d'énergie. Ça, c'est l'analyse. À partir du moment où tu veux t'adapter, eh bien, il va falloir que tu apprennes à fonctionner différemment. Parce que tu dois t'adapter quand tu as compris. Tu dis, ok, j'ai compris. Je ne peux pas avoir le même point de vue que ma fille de 8 ans. Donc, il faut que je m'adapte à elle puisque je suis plus âgé qu'elle. C'est à moi de me mettre à sa position. Et il va falloir que j'apprenne à le faire. Comment est-ce que je peux le faire? Et à partir de là, tu vas étudier les comportements des enfants. Tu vas essayer de réfléchir comment est-ce que tu peux la manipuler positivement. Et les gens, ils vont sauter en l'air. Vous avez des gens avec des valeurs très ancrées sur l'honnêteté qui vont dire « Ah quoi? Tu manipules tes enfants? Mon Dieu, mais quelle horreur, c'est pas bien !» Mais si tu as fait cette démarche d'analyse, de dire « Attends, qu'est-ce qui est la méthode douce? Qu'est-ce qui est la méthode dure ?» Aussi, une vidéo sur la chaîne. Cette chaîne, elle est incroyable. Vous avez absolument énormément de données parce que toutes les choses sont liées entre elles. Il y a de grandes chances que la personne là qui a fait ces commentaires-là ne soit pas dans une logique de PEC. Vous savez, le principe exception-contexte. Il n'est pas dans cette logique-là. Et je vous ai expliqué très souvent que les personnes qui ne sont pas capables d'avoir cette logique ne sont pas fréquentables parce qu'elles vont beaucoup vous épuiser. Le truc, c'est que le PEC, c'est principe, exception, contexte. Le principe, c'est qu'en général, j'essaye de discuter avec les gens, surtout les gens que j'aime et qui sont proches de moi. Exceptionnellement, cette personne-là n'a pas le même avis que moi, je vais pas discuter avec elle. C'est exceptionnel, le contexte. Donc, je vais lui dire oui, tu as raison. Mais ce n'est pas ce que je fais avec tout le monde tout le temps. Je ne le fais que dans ce cas-là parce que c'est exceptionnel, parce que le contexte, c'est réseaux sociaux, quelqu'un que je connais pas, qui n'a pas du tout la même idée que moi et qui probablement ne voit pas du tout la même réalité. À partir de ce moment-là, ça se passera très bien. Mais si tu es dans une logique de « je ne sors pas de mes principes », eh bien tu vas rester arc-bouté sur tes principes et ça va t'épuiser. Tu vas te retrouver dans une vie où tu vas t'épuiser à essayer de convaincre les gens que c'est ta réalité qui est la vraie réalité et qui est la meilleure. Et à partir de là, tu vas venir me voir et tu vas me dire « je ne comprends pas, je suis en conflit en permanence avec les gens, je n'en peux plus, je dors plus la nuit ». Une fois que tu as compris ça, tu vas être capable d'utiliser justement l'intelligence, analyse, adaptation et apprentissage pour apprendre ce qu'il faut apprendre pour t'adapter parce que tu as fait une analyse de la situation. Retourne voir la vidéo. Regarde bien ce que je dis et tu verras que finalement avec un peu de prise de recul et justement cette capacité d'analyse, d'apprentissage et d'adaptation, tu vas comprendre et tu n'iras pas tout de suite dans « oui, si je comprends bien, il faut être hypocrite ». Non, ça c'est un raccourci.
Et les raccourcis, c'est jamais bon. En général, quand on fait un raccourci, on fait aussi un raccourci de pensée. Et du coup, moi, je fais quand même une vidéo de 20 minutes. C'est quand même dommage de me la raccourcir en même pas 4 mots. Le truc vraiment important, c'est le système des réalités. C'est pas le oui, tu as raison. Le oui, tu as raison, avec le temps et avec l'habitude, tu vas savoir quand est-ce qu'il faut le dire et quand est-ce qu'il faut pas le dire. Il n'y aura pas de problème avec ça. Le oui, tu as raison, c'est quelque chose de très puissant pour pas que tu te prennes la tête outre mesure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la réalité et ma réalité. Parce que ça va vraiment te servir dans les relations plus profondes avec les gens. Les relations plus durables. Les relations éphémères et superficielles, tu t'en fous. Mais les relations profondes et durables, c'est important de travailler sur la réalité et de comprendre la réalité. La réalité de ma fille de 8 ans, c'est pas la réalité de mon fils de 18 ans. C'est pas la réalité de ma femme de 46 et de moi de 54. Ce n'est pas la même. On n'est pas pareil. On est différents, des filles, des hommes, pas les mêmes âges, pas la même expérience. Au niveau de l'éducation, vous prenez quelqu'un qui a subi, par exemple, la violence de son père ou de sa mère, peu importe. Il prenait des coups et du coup, il va développer peut-être cette logique-là aussi avec ses enfants. Et lui, il va t'expliquer que pour bien élever ses enfants, il faut être capable de temps en temps de leur donner des claques et d'être dans la violence physique. Et toi, tu vas dire, non, moi je pense que c'est inefficace, qu'au contraire, il faut plutôt être dans le respect de l'enfant, être capable de comprendre ses besoins et de répondre à ses besoins, et puis de négocier avec lui. Eh bien, vous ne serez pas d'accord. Et à partir du moment où c'est, par exemple, sur Facebook où tu échanges avec cette personne-là, tu vas lui dire, oui, tu as raison, tu perds pas de temps. Si c'est avec ta femme, là, il va falloir que tu trouves un terrain d'entente parce que ta femme et toi, vous allez élever l'enfant tous les deux et il faut que vous soyez d'accord au niveau d'éducation. Sinon, l'enfant, il va pas comprendre. Il va dire, ma maman, elle me tape, mon papa, il me tape jamais. C'est quoi? Comment est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter et qu'est-ce que je vais subir? Donc, c'est extrêmement important, là, d'aller dans la négociation. Et tu vas pas dire à ta femme, oui, t'as raison, t'as qu'à taper mon enfant. Et elle va te dire, oui, t'as raison, on a qu'à lui faire des câlins et à comprendre ses besoins. Il va falloir tomber d'accord. L'intelligence, analyse, adaptation, apprentissage. Et oui, là, il va falloir passer sur l'intelligence. Si le mari dit à sa femme, oui, t'es hypocrite en fait. Toi, ce que t'aimerais, c'est élever ton enfant en le tapant, et en fait, tu le tapes plus. T'es vraiment hypocrite, hein. Franchement, t'es vraiment hypocrite, hein. Non, chérie, je suis pas hypocrite. J'ai appris. J'ai analysé les choses, j'ai compris que finalement taper un enfant c'était pas du tout efficace et ça servait à rien. Et donc j'ai compris, je me suis adapté et j'ai appris comment faire pour l'élever différemment que dans la violence. Et là, c'est de l'intelligence. Et comme promis, je vais finir cette vidéo avec une histoire, une nouvelle petite histoire qui va illustrer tout ça. C'est un couple d'Italiens qui veut aller dans le nord de l'Italie pour visiter des amis et donc ils ont un âne. Ils veulent pas le laisser tout seul à la maison parce qu'ils trouvent personne pour s'en occuper. Donc ils vont partir faire ce voyage avec l'âne, l'homme, la femme, l'âne et leur enfant de 6 ans. Donc ils commencent leur périple. Ils passent dans un premier village et puis ils ont mis les bagages sur l'âne. Donc là, vous avez le premier village qui... Vous me voyez venir les amis, la réalité, ma réalité. L'homme, il s'est dit, tiens, on va mettre nos bagages sur l'âne, comme ça on n'a pas à les porter nous-mêmes. Donc là, voilà, ils marchent tous les trois à côté de l'âne et l'âne porte les bagages. Ils arrivent sur le premier village et là vous avez le village qui dit, oui, c'est inadmissible, ils pensent pas à leur pauvre animal. C'est très lourd pour lui, c'est de la maltraitance animale. Et là, ils entendent ça en passant dans le village, donc ils sont un petit peu choqués. Ils se disent, ah oui, ils ont peut-être raison. Bon, ils enlèvent les bagages et du coup, ils mettent l'enfant sur l'âne. Ils passent dans le deuxième village et là, vous avez la population du deuxième village. Oui, ils en ont fait un enfant roi, mais pourquoi? C'est eux qui portent les bagages, et pourquoi c'est l'enfant qui est sur l'âne? Ça pourrait être la femme. Et donc là, ils se disent, bon, ok, alors on met la femme sur l'âne, et puis l'enfant, il marche. Et donc là, ils passent dans le troisième village, et le troisième village, oui, c'est pas normal, c'est l'égalité des sexes. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui a le droit d'être sur l'âne? C'est inadmissible. Vous voyez le truc? Et donc ils passent dans un autre... Alors là ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait? Bon ok, on met plus rien, on porte nos bagages et puis chacun porte ses bagages et puis l'âne il marche à côté de nous. Et donc ils arrivent dans le dernier village et là, mais regarde-moi qu'est-ce qu'ils sont stupides, ils ont un âne et ils l'utilisent même pas et ils se fatiguent à porter eux-mêmes leurs bagages, etc. Voilà. En fonction du village, vous aviez des réalités différentes. Ça dépend des valeurs, des croyances, tout ce que vous voulez. Et les croyances, je peux vous dire qu'on en a un sacré paquet. Ce qui fait que forcément, ça va être très compliqué. Et c'est ce qui fait la complexité des relations humaines. Elle est là. Elle est là, la complexité des relations humaines. Elle est dans les filtres. Elle n'est pas dans le oui, t'as raison, blablabla, blablabla. Ça, ce sont des techniques de punchline que les coachs vont vous donner pour vous sortir un peu des choses qui ne vous mèneront nulle part. Et puis le truc qui te mènera nulle part, c'est quand tu dis à quelqu'un
oui, tu as raison, et que tu essayes de développer un argument avec lui derrière, ça ne te mènera nulle part. Et donc, tu es obligé, à un moment donné, de faire un cut, c'est-à-dire couper la relation, exactement ce que j'ai fait là dans cette situation. La personne, elle revient vers moi en disant « Bah oui, bah c'est être hypocrite ». Moi, je lui réponds. Elle n'a pas compris mon message, ma réponse, parce qu'on n'a pas la même réalité. Et du coup, elle se met en colère. Elle dit que je l'ai insulté, que je l'ai invectivé, alors qu'absolument pas, je vous ai partagé les messages. Parce qu'on n'était pas d'accord sur la définition de l'intelligence, etc. Là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est couper la relation. Parce que ça devient toxique. C'est ce qu'on appelle les relations toxiques. Pourquoi est-ce que tu vas subir une relation toxique avec quelqu'un qui ne comprend pas ta réalité? Ça sert à rien. Tu perds énormément de temps. Ma réalité, c'est une réalité de coach. Et la réalité des coachs, elle est extrêmement complexe parce que les coachs, ils ont... Un coach qui n'a pas travaillé sur lui-même, c'est pas un coach. Voilà, c'est pas un coach, c'est pas la peine. Un vrai coach, c'est un coach qui a travaillé sur lui-même, sur sa liberté intérieure, sur ses mécanismes inconscients, sur justement ses nombreuses réalités, ce qui fait qu'il est capable quand même de se déplacer. Le coach fait l'effort de se déplacer. Ce que je vous disais tout à l'heure avec les chiffres au niveau du sol, si tu restes de ce côté-là, tu vois un 9. Si tu veux voir un 6, il faut que tu te déplaces. Ça te demande un effort et le coach fait cet effort-là parce qu'il en a besoin. C'est dans son intérêt personnel d'essayer de comprendre les autres réalités, jusqu'à un certain niveau évidemment. Et à partir de là, il va être capable de faire son analyse et de dire « Ok, dans cette situation-là, la meilleure solution pour que la charge mentale soit faible et que les choses se passent bien, c'est ça. » Adaptation et apprentissage. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est plutôt d'aller vers ça. Et c'est comme ça que va travailler le coach avec ses clients. Mais évidemment que le coach va énormément se confronter à la résistance du changement liée au fait que les gens n'ont pas envie de faire l'effort de bouger et de changer de position par rapport au chiffre qui est sur le sol. C'est ça qui va être très compliqué. C'est pour ça que toutes les personnes que j'accompagne, j'échange avec elles au téléphone et je détermine si ça va être possible ou pas l'accompagnement. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas utile de faire payer quelqu'un un accompagnement alors que toi, tu sais que de toute façon, ça fonctionnera pas. En tant que coach, je vais demander justement des efforts. Je vais t'aider parce que je vais t'emmener avec moi pour te déplacer, pour voir où tu dois te placer au niveau du chiffre. Mais c'est toi qui vas faire les pas. Moi, je ne vais pas te porter sur mon dos. Regarde, je vais te porter devant le 6, puis je te porte devant le 9. Tu vois que là, ça n'a rien à voir. Non, tu dois faire les pas toi-même. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire ces fameux pas et donc cet effort pour changer. C'est d'ailleurs ce qui empêche énormément de changements, que ce soit pour tous les sujets, que ce soit pour la confiance en soi, le sommeil, l'arrêt du tabac, peu importe. Moi, à chaque fois que j'ai traité des sujets, ce qui posait énormément de problèmes, c'est les résistances au changement qui sont très souvent inconscientes, mais qui sont aussi liées au fait que le cerveau, il n'a pas envie de faire d'efforts. Il n'a pas envie, c'est pour ça que l'hypnose a autant de succès. Les gens, ils se disent avec l'hypnose, le côté un petit peu magique, ok, je vais faire de l'hypnose, j'ai essayé plein de fois d'arrêter de fumer, finalement, j'ai jamais réussi. Peut-être que l'hypnose un petit peu magique, entre guillemets, j'ai rien à faire, il me parle et puis j'arrête de fumer. Et moi, j'avais énormément souvent ça. J'avais des gens qui venaient, qui disaient, bon, bah allez-y, faites-moi votre truc, vous m'endormez, puis quand je suis réveillé, je fume plus. Ben, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça. Et forcément que quand tu as ce genre de clients, tu sais que de toute façon, c'est mort, ils n'arrêteront pas de fumer. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera traité aussi sur la chaîne, mais c'est important de comprendre ça, que le coach, lui, il fait l'effort de se déplacer. Ça reste un être humain et il sait ce qui est bien pour lui. Ce qui est bien pour lui, c'est quand il a un retour comme celui que j'ai eu, c'est de dire « oui, tu as raison ». Mais comme j'aime aider les gens, bah, j'ai essayé de convaincre qu'il fallait être intelligent et la personne, bah, vous voyez que elle n'est pas sur ma réalité, elle n'est pas sur cette démarche de principe, exception, contexte et donc c'est mort. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente au niveau de la discussion. Après, il y a d'autres techniques que j'aurais pu utiliser pour qu'on trouve finalement un terrain d'entente, mais ça sera les sujets d'autres vidéos. À bientôt!